C'est la deuxième chose qu'on change avec le canon. Généralement, on met un canon de précision et juste derrière, on change le joint pour avoir un meilleur joint, de meilleures performances. Il y a plein d'industriels qui en fabriquent, avec toujours un petit argument commercial qui va vous donner une meilleure portée, une meilleure précision, mais un joint, ça se choisit comment? Quels sont les critères qui vont pouvoir objectivement déterminer que ce joint-là sera plus adapté sur telle et telle réplique? Et tout ça ensemble, il faut qu'on en parle. Alors sans eux, il n'y aurait pas eu la vidéo. Petit saucisson quand même, mais surtout, je me suis rendu compte qu'ensemble, on n'avait pas fêté les 1000 abonnés. Et quand la bière rencontre l'airsoft, ça se fête, non? Bière blonde, refermentée aux levures de champagne. Pour ceux qui ont la ref. C'est très sec. Les levures de champagne sont très gourmandes, ça donne une énorme effervescence. C'est super intéressant. Je pourrais en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le joint, c'est ce qu'on va changer en même temps que le canon. On passe sur un canon de précision, mais donc un joint qui est censé nous donner de meilleures performances. Mais des joints, il y en a énormément. Énormément sur le marché, avec des tarifs plus ou moins différents. Et poser un joint hop-up qui n'est pas adapté à une réplique, je trouve que ça craint vraiment. Et ça, ensemble, il faut qu'on en parle. Des joints, il y en a de toutes sortes. Il y en a vraiment de toutes sortes. On a des joints VSR, GBB en fait, qui vont être adaptés à des canons qui auront des fenêtres ouvertes ou fermées, ça va dépendre. On a des joints d'AEG, ici c'est un petit Prometheus violet. Et on a aussi des joints qui sont propriétaires, qui sont vraiment typiques d'une réplique, quasiment introuvables sur le marché. Ceux-là, franchement, c'est les pires, il faut les fuir. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on définisse ce que c'est qu'un joint et quel va être son rôle. Un joint hop-up, il a deux rôles. Le premier, et non des moindres, c'est avoir une bonne étanchéité. C'est lui qui va permettre la jonction entre votre nozzle dans le cadre d'un AEG GBB et votre tête de cylindre dans le cadre d'un spring pour former quelque chose de complètement continu entre le cylindre qui dépasse de votre tête de cylindre, votre nozzle qui est la partie mobile, le joint qui va se mettre à cet endroit-là, et votre canon, afin de faire un cylindre très long qui va avoir une très bonne étanchéité pour pouvoir transmettre l'énergie de votre AEG à votre bille. Son rôle principal est donc assurer une bonne étanchéité. Pour ce faire, il va avoir plusieurs caractéristiques. Ici, sur les joints AEG, on va avoir, juste là, je vais me rapprocher un peu, des lèvres. On a des lèvres plus ou moins longues selon les différents fournisseurs. Ça va nous permettre d'obtenir une étanchéité plus ou moins correcte et il va falloir adapter votre joint hop-up à votre bloc hop-up. N'oubliez pas qu'un joint n'est jamais mauvais. Il est dans une mauvaise utilisation ou dans un mauvais bloc hop-up. La taille et la longueur de ces lèvres vont permettre à votre bille de passer ou pas. Si les lèvres dépassent à l'intérieur du puits de chargement, vous allez provoquer des bourrages. Si les lèvres sont beaucoup trop courtes, vous aurez une perte d'étanchéité. Donc la longueur des lèvres d'un joint hop-up est très importante. Le second rôle qu'on demande à un joint, c'est de soulever une bille. Alors, précisément, c'est faux. De raisonner comme ça, c'est faux. On va demander à un joint de ralentir une bille en son sommet pour pouvoir lui donner un effet. Et c'est cet effet qu'on va rechercher, ce qu'on appelle l'effet Magnus. Et c'est le fait de ralentir une bille en son sommet qui va lui donner une rotation dans le sens inverse du déplacement, créer un effet de portance et donc votre bille va voler. Mais dans la forêt de tous les joints, j'ai pas les mêmes demandes au niveau des joints sur un AEP, comme ici, ni même sur un P08 GBB, ni même sur mon AK74 Whitebore, dont on va reparler prochainement dans une vidéo, et encore moins sur
La Tommy Thompson, qui va nous permettre d'illustrer une nouvelle réplique World War II, mais qui aura un joint bien particulier parce que ses caractéristiques sont très différentes. Ce qui va permettre de ralentir la bille, ça va être à l'intérieur d'un joint AEG ou d'un joint VSR, un bourrelet, une excroissance qui, dans son format standard, ressemble à une petite boule. Cette boule va permettre de ralentir votre bille en son sommet pour justement lui procurer l'effet Magnus. Mais ce n'est pas la seule façon de ralentir une bille. On peut avoir un bourrelet type W, c'est-à-dire qu'on va appuyer à 2 endroits sur votre bille pour essayer de stabiliser un petit peu cet effet Magnus. Il faut savoir que l'effet Magnus, il doit être parfaitement perpendiculaire à l'horizontale. Parce que si vous êtes décalé, c'est une tangente. Une tangente, elle touche un cercle en un seul point, donc là, c'est le cas de votre bille. Mais si votre tangente, elle est légèrement de biais, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène de side spin. Le side spin, c'est une mauvaise utilisation de l'effet Magnus. Si l'effet Magnus n'est pas perpendiculaire au sol, votre bille, au lieu de s'élever de manière perpendiculaire, va prendre un effet. On se souvient tous d'un certain match de foot où un corner est tiré pour rentrer directement dans le but. Ça, c'est un side spin qui a raté, mais qui a réussi pour le coup. Les hop-up, ils ont été brevetés en 1993. Et c'était vraiment le format standard. C'est Tokyo Marui qui a développé ce principe. Donc, votre bourrelet, il va ralentir la bille en son sommet et donner un effet. Et c'est ça, en fait, qui a permis d'éliminer énormément de joueurs, des millions à travers le monde. Mais d'autres s'y sont mis en se disant, un seul point, on va en mettre 2. Des joints W. Non pas un appui, mais 2 qui vont presser votre bille de part et d'autre et pouvoir stabiliser un peu mieux l'effet Magnus. C'est utile, c'est peu utile, c'est ce qu'on appelle les PDIW. Très honnêtement, je n'en utilise pas, j'en ai utilisé pendant un certain laps de temps. Je suis passé sur autre chose aujourd'hui, je ne dis pas que ce sont des mauvais joints, mais c'est un appui qui mérite d'être cité ici. Ensuite, on va avoir les appuis type Maple Leaf. Alors Maple Leaf a sorti pas mal de choses, que ce soit en AEG, les macarons, les super macarons, les monsters, toujours de plus en plus de choses. Et là, cette fois-ci, ils se sont dit on va allonger le temps de contact entre le joint et la bille pour augmenter cet effet. Alors ils l'ont allongé en triangle, avec la pointe qui est à l'avant du joint et la base qui est là où la bille va commencer à avancer. Les super macarons, je crois qu'il y a 2 points supplémentaires sur les côtés. On devient vraiment sur des choses de plus en plus complexes. Donc, on peut choisir son joint en fonction de l'appui qu'il va avoir sur notre bille. Parce que les appuis ne vont pas donner les mêmes caractéristiques. Un appui standard va faire un effet Magnus. Un appui W va pouvoir, on va dire, mieux stabiliser votre bille. Et un macaron super macaron va permettre, comme le S-Hop, on y reviendra, permettre un appui plus long mais plus léger pour moins ralentir votre bille tout en gardant un bon effet hop-up et pouvoir soulever des billes plus lourdes. C'est ça qui va être intéressant et c'est ça qu'on va développer ici. Notre joint, il n'est pas tout seul. Quand on le met à l'intérieur d'un bloc hop-up, on va appuyer dessus. Et un appui, c'est ce qu'on appelle un nub. Le nub, il va avoir plusieurs formes, lui aussi plusieurs duretés, et ça aussi, il faut qu'on en parle. On a des classiques qui sont un petit cylindre souple, plus ou moins souple, et on a des appuis plats, qu'on va appeler des tensionneurs. On a aussi des nubs qui adoptent parfaitement la forme sphérique de la bille pour vraiment faire un appui concave. Énormément de nubs peuvent être mis à l'intérieur des blocs hop-up pour donner les meilleures performances au niveau de l'appui et donc au niveau de la stabilité de votre tir. On ne va pas tous les passer en revue, ce serait beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Au fur et à mesure des vidéos, on en reparlera et on prendra quelques cas précis pour vraiment rentrer dans le détail. Mais ici, des nubs, vous en avez pléthore. Vous avez même des nubs en H, les WeTech, je crois, qui sont en métal et qui forment une sorte de petit haltère qui vont permettre d'appuyer à 2 endroits en même temps. Généralement, ils sont utilisés pour les joints W. Mais comme ils sont en métal, ils sont vraiment très durs. Et si vous n'avez pas tout adapté correctement, à lui seul, ce petit haltère en métal peut déchirer complètement votre joint. Donc là, on n'a fait que de la généralité. Là, vraiment, on n'a pas avancé sur le sujet. Vous ne savez toujours pas comment précisément définir les besoins que vous avez en matière de joint. Il y a un critère énorme et c'est un espace de liberté que j'adore parce que c'est le seul endroit en airsoft où on peut parler de vitesse sans parler de puissance.
Donc à partir de maintenant, je vais parler uniquement en FPS et vous allez très vite comprendre pourquoi. Les joints, ils sont caractérisés par un degré. Un degré, en fait, c'est leur composition. Voilà, plus un degré est faible, plus votre joint est souple. Ça va de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Plus un degré est faible, plus il va interagir avec votre bille. C'est le seul terme que j'ai trouvé assez élégant pour vous expliquer précisément ce qui se passe. C'est la façon, on ne va pas vraiment parler de rugosité, mais c'est l'accroche, voilà, de votre joint sur votre bille. Plus ce degré est faible, plus vous allez accrocher votre bille. On comprend bien que pour ralentir un objet, la meilleure méthode, c'est d'induire un frottement. Votre voiture ralentit quand vous arrêtez d'accélérer parce qu'elle frotte déjà sur la route, il y a du vent en face et tous ces phénomènes de frottement vont induire un ralentissement. Pour la bille, c'est pareil, on va la ralentir par frottement. Et c'est à ça que sert le joint, juste à ralentir une bille en la frottant. Si vous avez un joint très souple, donc un degré très faible, 50 degrés par exemple, vous allez pouvoir donner un effet de rotation suffisant avec une vitesse faible. Il faut savoir que le frottement est proportionnel à la vitesse. Plus vous avez une vitesse faible, moins vous frottez, mais de toute façon vous avez un degré qui est faible, donc vous avez une capacité à frotter correcte, et plus vous accélérez, plus vous allez induire de frottement. Les joints qui sont durs, qualifiés de durs, on va dire un joint à 70, lui, il va moins interagir avec votre bille. C'est-à-dire qu'il va être plus adapté à des billes qui vont vite. Parce qu'en allant vite, elles vont quand même obtenir le frottement nécessaire pour se soulever. Donc la différence entre un joint 50 degrés, un joint 70, un joint 80, c'est leur tendresse et leur façon de faire un câlin à votre bille pour la monter en l'air. C'est pour ça que c'est une zone que j'adore. Parler des joints, c'est quelque chose que j'adore parce qu'on peut parler enfin de vitesse. Et les industriels nous en parlent. Quand on vous sort, par exemple, un joint Marui Soft ou un guardeur transparent, eux, ils sont adaptés à des vitesses de 350 fps, en tout cas jusqu'à 350 fps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour obtenir non pas un bon effet, et c'est ça l'erreur, c'est pas un bon effet qu'on veut obtenir. Nous, c'est une capacité de réglage. Ça, on va y revenir un tout petit peu après. Mais avoir une vitesse de 350, c'est indépendant du projectile. Et c'est ça qui est important. Quand vous allez utiliser votre réplique, vous allez utiliser un grammage de jeu, par exemple sur celle-ci. Alors, on va en comparer deux, juste pour se marrer. Celle-ci, elle est à 330 fps, à la 0,20 g. D'accord ? 330 fps à la 0,20 g, les performances sont correctes, je ne l'ai pas encore upgrade ni rien. Tout se passe bien, c'est un guardeur transparent, tout va bien. Celle qui est là, elle est à 310 fps en 0,45. On est sur une vitesse plus faible, mais un grammage beaucoup plus lourd, donc des puissances qui sont complètement différentes. Ici, on est juste un petit peu en dessous de 2 joules si mes calculs sont corrects. Cette réplique qui est là, elle peut aussi utiliser un guardeur transparent. Parce que le projectile que je suis en train d'envoyer a une vitesse faible. Peu importe sa puissance, on parle ici que de vitesse. Donc là, à 330, moi je suis à 1 joule. Ici, je suis à 2 joules, donc 305 fps en 0,45. Donc c'est pas du tout la même chose, mais pourtant, elles peuvent, pour soulever une bille correctement, et surtout avoir une plage de réglage correcte, utiliser un guardeur transparent. Donc gardez à l'esprit que quand vous sélectionnez votre joint, vous le sélectionnez pour sa capacité à soulever une bille, mais surtout la capacité pour pouvoir régler la trajectoire de votre bille. Un bon joint, et on l'a vu quand on a parlé du choix de la bille, il nous faut quand même une capacité de réglage. Alors, un joint trop souple, il va avec une vitesse qui ne sera pas adaptée, c'est-à-dire que si vous mettez un joint 50 degrés avec une vitesse de 400 fps, vous allez avoir une bille qui va monter tout de suite et une impossibilité de régler votre bloc hop-up. Donc, le phénomène qui se passe quand vous avez un joint trop souple avec une puissance trop élevée, c'est que hop-up à 0, vous satellisez. Alors, si c'est le cas, vous avez juste à augmenter le grammage de votre bille. La puissance ne changera pas, hormis certains phénomènes de Joule creep, mais on va les supprimer ici. Vous augmentez le grammage de votre bille, vous allez donc diminuer sa vitesse, et là, votre joint va vous permettre de faire un réglage correct. Il faut véritablement voir joint hop-up
bille et puissance comme un triangle, et chacun est à un point. Et s'il y en a un qui est mal choisi, il va influencer énormément tout ce qui va se passer autour. Et comme ici, on a décidé de parler que du joint, on va devoir adapter le grammage de la bille ou la puissance de la réplique, parce qu'ils sont intimement liés, hein, ils sont reliés d'ailleurs, et c'est ça qui va nous permettre d'augmenter les performances. Imaginons que maintenant, je me trompe et que je mette un joint beaucoup trop dur. Ce joint a été adapté à une puissance de 450 fps. On est à peu près sur une réplique de sniping en 0,20 g. Mais quand je me mets à 450 fps et que je joue en 0,36, bah je tombe à 328 fps. 330 fps, c'est vraiment léger pour un joint aussi dur. Alors à quoi ça va ressembler ? Bah, ça va ressembler, et on va mettre du hop-up, mettre du hop-up, mettre du hop-up, et vous allez voir que votre trajectoire va peiner à soulever. Et quand j'entends régulièrement « j'ai un joint qui n'arrive pas à soulever ma bille », vous posez pas de questions, votre joint est beaucoup trop dur. Parce que le grammage de jeu que vous utilisez, vous n'êtes pas à 450. Dans le cas présent, vous êtes à 330. Dans le cas là, en 0,45, je suis à 305 fps. Pourtant, 305 en 0,45, je caresse la limite des 2 joules. Pour déterminer si vous avez le bon joint, rien de plus simple. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que c'est hyper simple. Vous allez devoir prendre votre réglage hop-up. On va le diviser en 3. Les 30 premiers pourcents de votre réglage, il ne se passe pas grand-chose. Votre bille est mollassonne. Vous allez avoir ensuite une plage d'environ 40% qui va vous permettre de définir une trajectoire tendue ou tendue avec un léger relevé derrière. Si vous cherchez de la précision en tendu, et si vous montez un petit peu, vous cherchez de la portée. Et les 30 derniers pourcents, votre bille va carrément se soulever. Et si vous avez 30 où il ne se passe rien, 40% où vous pouvez avoir un réglage et 30% où c'est trop, là vous savez que vous avez un triangle équilatéral avec une puissance adaptée, avec un grammage de bille adapté qui correspondent au joint que vous avez choisi. C'est quelque chose qu'on me dit assez souvent, les joints souples, guardeurs transparents, sont beaucoup trop fragiles. Alors, pour la petite histoire, ici, c'est pas un guardeur transparent. Vous verrez dans la vidéo que c'est un S-Hop. Mais j'ai fait un test quand même avec un guardeur transparent. Pas très longtemps, vous me direz, mais j'ai regardé un petit peu l'état dans lequel c'était. Quand j'utilise une MP40 à 330-340 fps à la 0,20, je sais que je suis là pour envoyer de la bille, c'est une réplique qui fait que du full, donc je vais avoir une énorme consommation de bille. Par contre, si j'arrive sur une réplique qui est à 1 joule 6 et que j'utilise de la 0,28, je serai aussi aux alentours des 340-350 fps. Mais en 0,28 à 1 joule 6, on comprend tout de suite que je ne vais pas du tout jouer de la même manière. Déjà, 90% du temps, ce sera du semi, et je vais tirer bille par bille. Là, j'ai plus un DMR. Et donc, mon joint va s'user. Mais j'utiliserai très peu de billes, parce que c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte la puissance à un moment. Entre une bille légère qui passe à 350 et une bille lourde qui passe à 350, votre joint ne va pas subir les mêmes contraintes. Mais une bille lourde à 350, vous en utiliserez naturellement moins. Pour celle-là, je suis encore plus bas. Comme je vous ai dit, je suis à 310, 305 fps à la 0,45, mais un chargeur de 70 billes, avec ça me fait la journée. Hein. Donc, je vais attaquer mon joint, c'est certain, mais beaucoup moins rapidement que ma MP40. Si vous devez choisir un joint, pensez déjà à l'utilisation réelle ou supposée de votre réplique. Si vous êtes sur une réplique d'assaut, vous allez rester à des puissances modérées, donc à des vitesses modérées. Vous serez à 350, 330 fps, que ce soit 0,20, 0,25. Choisissez un joint souple. Il vous permettra de faire un réglage correct et d'obtenir une trajectoire stable, mais aussi une bonne portée, bonne précision. Si vous allez un peu plus loin et que vous commencez à taquiner du DMR avec des billes qui sont quand même nettement plus lourdes, là vous pouvez passer sur un joint qui sera un tout petit peu plus dur. Vous avez plus de puissance, vous avez une bille un peu plus lourde, vous risquez d'arriver dans la zone des 350-360 fps si vous jouez en 0,28, 0,30 à peu près. Donc là, un joint 60 degrés, ça passe tout bien. Les joints 65, c'est réservé à des snipers qui ont fait le choix d'avoir une bille rapide, au détriment peut-être de la stabilité du tir, mais
Là, 65 degrés, ça correspond à un sniper qui serait et qui voudrait utiliser de la bite 0,30. Pour les snipers qui utilisent des billes très lourdes, vous aurez des billes très lentes, vous aurez énormément de mal à ajouter de l'effet hop-up avec des joints qui sont durs. Et souvenez-vous, plus on ajoute d'effets sur une bille, plus on la déstabilise, parce qu'au départ, elle voulait partir tout droit. Plus on la déstabilise et plus vous risquez d'induire des phénomènes de side spin. Si vous aviez un léger side spin avec peu d'effet hop-up, plus vous allez en mettre, plus vous allez accélérer l'effet de side spin. Le side spin, on pourrait en parler pendant des heures aussi, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Mais généralement, c'est dû à un mauvais montage, à un décalage au niveau de l'horizontalité de l'appui. Mais bref, mettre trop de hop-up, ça induit une perte de précision. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Si vous devez mettre trop de hop-up, c'est que vous n'avez pas choisi un joint adapté. Les joints 70 degrés, 80 degrés, je vois pas du tout quel est l'intérêt, en tout cas pour notre législation. Ici, je pense que ça vous aurait intéressé qu'on parle du S-Hop. Mais je ne peux pas parler du S-Hop par rapport à des joints classiques. La technique est complètement différente. C'est des joints qui sont très très souples, qui vont permettre... Alors, ce serait une erreur d'utiliser un S-Hop avec des bits 0,25. Voilà, ça augmenterait peut-être un peu plus la précision, mais ça n'augmente pas fatalement et de manière assez flagrante la portée. Le S-Hop, ça joue avec des billes qui sont très très lourdes. On pourra, si ce format de vidéo vous intéresse, faire une vidéo qui sera dédiée au S-Hop et à sa technique, etc. Je pense en avoir déjà assez largement parlé, mais si vous avez besoin d'un petit complément, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre en description, cette fois-ci, je ne vais pas oublier tous les articles sur lesquels je me suis appuyé. Il y en a un qui est très bien, je vais vous le souligner, qui est très très bien, qui est un peu lourd à appréhender, il est en anglais déjà, mais une fois qu'on l'a lu une ou deux fois, paf, ça passe quand même nettement mieux. Mais souvenez-vous que il y a beaucoup de recherche au niveau des joints, il y a beaucoup de marketing, et ça, il va falloir un petit peu tout débroussailler. C'est pour ça que c'est intéressant de parler des joints hop-up, parce que trop souvent sur le terrain, quand on me demande de temps à autre de régler un bloc hop-up et une trajectoire, 90% du temps, la réplique va très bien. Le joint a été simplement mal choisi. Et si vous, encore une fois, avez mal défini votre problème, la réponse que vous allez lui apporter, c'est tiré au hasard. 90% du temps, ce sont des joints qui sont trop durs. Et donc, on serre, ben, on réduit la vitesse de notre projectile, parce qu'on induit un frottement, mais comme le frottement permet un effet hop-up, permet un effet Magnus, mais qui n'a pas une vitesse suffisante et pas une énergie suffisante pour aller loin, votre bille, elle décroche très vite et elle tombe. Donc, on ne recherche pas ça. Je ne veux pas ça, vous ne voulez pas ça, et votre coéquipier qui est à côté, lui, il veut surtout pas ça. Nous, on veut tous une trajectoire qui parte droit pour de la précision, droit avec une légère montée pour de la portée. Et même ça, le choix de la trajectoire de votre bille, c'est pas toutes les répliques. Et il y a des répliques qui sont faites pour avoir de la portée, par exemple... J'estime qu'une M249, une MG42, une RPK, c'est des répliques qui sont plus destinées à avoir de la portée. Voilà. Pour de la précision, on va plus tabler sur un assaut qui serait un petit peu agressif. On peut avoir aussi un DMR, etc. Où là, il va falloir combiner les deux et faire des choix. Mais on pourrait aussi faire une vidéo juste sur comment on définit la trajectoire idéale de notre bille. Ça, ce serait aussi très intéressant de le faire. On aura abordé la bille, le canon, le joint. Là, on a le triangle d'or qui nous permet d'obtenir un groupement. Mais ça aussi, le groupement, ça aussi, on va en parler. Le groupement, la régularité, la recherche de la précision. On va parler des cinquièmes, du diagramme de Pareto. On va se faire une bonne grosse vidéo. Maintenant que j'ai trouvé un fournisseur de petits pickles à la russe, j'ai toujours mon saucisson vosgien. Je ferai pas sauter le champagne à chaque fois, mais j'ai hâte de vous retrouver. Только не волнуйся за меня, малый повзрослел.